Merci de nous rejoindre pour cette dernière édition de Couleurs Gironde de l'été. Et pour clore cette série de découvertes de personnages et de lieux du département, nous avons choisi de nous arrêter ce soir sur la cité Frugès de Pessac, une cité ouvrière créée par Le Corbusier dont on fête le cinquantenaire de la disparition. C'était le 27 août 1965. Cyril Zozor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le médiateur du patrimoine de la cité Frugès. Alors, expliquez-moi comment, pourquoi Charles-Édouard Jeanneret-Gris, puisque c'était le nom de Le Corbusier, a été amené à bâtir une cité ouvrière à Pessac, qui n'avait pas d'attache particulière. Non, c'est Henri Frugès. Henri Frugès qui est un industriel sucrier qui, dans les années 20, a besoin de construire un lotissement pour ses ouvriers, qui ne se trouvaient pas forcément à Pessac d'ailleurs, mais à Lège. Mais l'ampleur du projet a fait que Pessac s'est retrouvé avec cette magnifique cité jardin qui permettait de passer de la théorie à la pratique pour Le Corbusier. Pour Le Corbusier. Pessac n'a pas été choisi non plus par hasard, parce qu'il y faisait bon vivre à l'époque. L'air était peut-être un peu moins pollué qu'aujourd'hui. Mais il faisait effectivement très bon vivre. Il y avait Pessac était déclaré station climatique. Il y avait des sanatoriums. Xavier Arnozan au Lévesque sont des sanatoriums pour Xavier Arnozan qui existaient déjà au moment où on choisit de construire les quartiers modernes Frugès à Pessac. Donc pour Le Corbusier, vous le disiez, c'est le début d'une nouvelle architecture, c'est une utopie urbaine. Oui, absolument. Pour Le Corbusier, on est au début de sa carrière moderne et c'est sa première réalisation urbanistique. Il met ici en pratique les théories qu'il n'avait fait qu'imaginer et il réimagine effectivement la vie moderne et l'habitat moderne et tout ce qui va être... La vie moderne telle qu'il la rêve pour les ouvriers. Telle qu'elle est rêvée à l'époque, effectivement, et telle que lui va l'imaginer pour tout le monde. Hein. Et c'est ça la prouesse ici, après ça, qu'on a une illustration pour les ouvriers. Alors, toutes les maisons sont faites sur le même modèle, avec des espaces intérieurs qui aujourd'hui pourraient nous apparaître un peu restreints. Je vous propose de regarder un extrait d'un magazine qui avait été diffusé, consacré à la cité Frugès en 1995. Ces maisons sont petites, oui, on retrouve, quel que soit le type de maison, ce sont les mêmes modules, hein, 5 sur 5 ou 2,50 m sur 5 mètres. En fait, il était limité par les éléments préfabriqués. À l'époque, une poutre en béton de 5 mètres, c'était un peu le maximum. Et il a dû un peu adapter la dimension des pièces aux contraintes technologiques. Mais à cette époque-là aussi, on se contentait de peu. Hein, et dans une maison comme celle-ci, qui fait environ 80-90 mètres carrés, on vivait facilement à 6. C'était à plusieurs, les enfants tous dans la même chambre, dans la grande chambre, les parents dans la petite chambre qui donnait sur la terrasse. Alors, peut-être des espaces restreints, mais en revanche, l'eau courante, l'électricité, enfin, voilà, des choses qu'il n'y avait pas forcément dans toutes les habitations, et surtout celles des ouvriers. Un véritable luxe, effectivement, et si les espaces peuvent sembler restreints, il y a une véritable générosité en termes de possibilités d'aménagement, hein, puisque on a un vrai plaisir, un vrai bonheur, un vrai espace qui s'ouvre toujours devant soi. On a toujours des perspectives dégagées, on a toujours la possibilité de se sentir autant dehors que dedans. Et effectivement, à l'époque, en plus, l'eau courante, l'électricité, les sanitaires, le chauffage centralisé, voilà, tout ce confort qui est absolument évident pour nous aujourd'hui. Dans quel état se trouve la cité Frugès aujourd'hui? Est-ce que toutes les maisons ont été rénovées? Est-ce qu'il y en a à l'abandon? Alors, il n'y a pas de maison à l'abandon, mais effectivement, toutes les maisons ne sont pas rénovées. Hein. La cité Frugès est protégée et donc conservée par le biais d'une réglementation qui laisse le temps aux propriétaires, aux différents propriétaires pour réaliser leurs travaux selon un cahier des charges qui est bien précis. Et donc, eh bien, au fur et à mesure des possibilités des gens, ils réalisent leurs travaux. Donc aujourd'hui, il y a 25 maisons sur les 50 qui sont totalement réhabilitées et encore 5 qui sont en ce moment en train de subir des travaux. Voilà. D'être rénovées. La cité Frugès, avec plusieurs autres réalisations de Le Corbusier, ont été présentées à l'UNESCO. Plusieurs fois, elles ont été retoquées. 2 fois, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Il y a une troisième candidature qui est déposée depuis janvier dernier pour que
comité du patrimoine mondial eh bien, donne son verdict. Et ce sera en juin prochain, en juin 2016. Absolument. Dernière question, rapidement. Il y a une grande manifestation qui est prévue pour la fin de toutes ces festivités autour du cinquantenaire de la mort de Le Corbusier. Ce sera le 18 septembre prochain, oui, un grand bal? Le 18 septembre, on organise un bal des années 20-30 où on invite tout le monde à venir profiter de cette fête. Avec un petit pique-nique, on profitera dès 19h de la musique qui nous sera proposée par deux orchestres en live bordelais, effectivement, et qui joueront en plus pour l'un d'entre eux un répertoire bordelais des années 20. Très bien. Merci beaucoup, Cyril Zozor, de nous avoir accordé ce petit moment. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a un concours photo des maisons de la cité Frugès qui est organisé. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la mairie de Pessac. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain à midi.